Tujalia tena magharibi ya leo ya kusimama mbele yako na mbele ya utaifa. Bwana, asante kwa yote utatimiza magharibi ya leo. Roho Mtakatifu, asante juu ya wapo wako na kuongoza maneno yote katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka mbali Bwana yote yasiyokukiri jina lako. Mara tena Bwana, tawala, ongoza maneno yote mjina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kila siku Mungu eko natufanya neema. Chaque jour Dieu est en train de nous faire grâce. Kila siku kuko paka kile Mungu eko natuongezea. Chaque jour il y a toujours ce que Dieu nous ajoute. Kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. À travers l'œuvre du Saint-Esprit. Ya kuongeza ufahamu ndani yako. Et d'ajouter la connaissance en toi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les avantages d'avoir le Saint-Esprit. Kila mara nakwambiaka kusema, chaque fois je te dis que ukijangaje mukitu, si tu t'engages dans quelque chose, kama kuna kile kiko na kumotive, s'il n'y a pas ce qui te motive, utakifanyaka mzuri, tu ne le feras pas bien, na c'est facile ukiabandonner. Et c'est facile d'abandonner. Hakuna kile kiko na kumotive. Parce qu'il n'y a pas ce qui te motive. Kupata Roho Mtakatifu, recevoir le Saint-Esprit, kuko ma bénéfice, kuko ma avantage. Il y a des bénéfices, il y a des avantages. Aujourd'hui, nous allons toucher sur quelques avantages. Mais je ne pense pas que tunaweza kuimaliza. Et je ne crois pas que nous allons terminer tout. Les avantages d'avoir le Saint-Esprit. Parler des avantages d'avoir le Saint-Esprit est très très important dans la vie d'un chrétien. Dans la mesure où elle est la raison d'être même de l'Église sur cette terre. C'est là où il y a la différence entre une église et un groupe de prière. On peut avoir un don du Saint-Esprit. On peut avoir la puissance du Saint-Esprit, mais pas avoir le Saint-Esprit. Unaweza kuwa na uwezo ya Roho Mtakatifu. Tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit. Unaweza kuwa na zawadi ya Roho Mtakatifu. Tu peux avoir le don du Saint-Esprit. Mais c'est possible que tu manques le Saint-Esprit. Lakini inawezekana ukose Roho Mtakatifu. Ici nous voyons que Jésus-Christ, en lisant la Bible, na hapa tunaona ya kwamba Yesu Kristo mkusoma Biblia, il avait 12 apôtres. Alikuwa na mitume 12. Ici, suis-moi bien, je vais lentement pour que tu puisses me comprendre. Na hapa nifuate mzuri, naenda polepole unishikie. Avait 12 apôtres. Alikuwa na watume 12.
Et lorsqu'il les envoyait partout prêcher, Na wakati alikuwa anawatuma waende kahubiri fashi il leur yote, donnait la force alikuwa anawapatia nguvu et le pouvoir na mamlaka de chasser les démons, ya kufukuza mandemona ainsi que la puissance pour guérir toute maladie na uwezo ya kuponya magonjwa yote et toute infirmité. na ulema yote. Et partout où ils allaient, Na mali yote walikuwa naenda, ils chassaient les démons, walikuwa anafukuza ils mandemona, ressuscitaient les morts. walikuwa anafufula wafu. Mais cependant, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Lakini ile wakati bado walikuwa abayapokea Roho Mtakatifu. Balikuwa nafukusha mapepo. Ils chassaient les démons Juu uwezo ribapewa, parce que la puissance leur a été nguvu donnée, ribapewa, la force leur a été donnée. banaanza kutunza, Et ils guérissaient, banaanza kufukusha ils mapepo. chassaient les démons. Mais Roho Mtakatifu Mais le Saint-Esprit haikuwa ndani yao. n'était pas en eux. C'est très facile Iko chepesi ya kuvumbula mtu ule kuna zawadi meana na Roho Mtakatifu. de C'est découvrir très la facile. personne qui a le don mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que mtu mmoja ananisikia? Quelqu'un m'écoute. Kuko mtu mwingine Il y a quelqu'un d'autre. anaweza kuwa na neema, Il peut avoir la grâce, anaweza kuwa na il zawadi, peut avoir le don, mais ana na tabia. mais il n'a pas le caractère. Est-ce que mtu mmoja ananisikia? Quelqu'un Oh, m'écoute. tabia inakuyaka kupitia Roho Mtakatifu. Oh, le caractère vient à travers le Saint-Esprit. Est-ce que mtu mmoja comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Usibebe mazawadi yote vile kunatumika. Ne considère pas tous les Ni dons de la kusema manière que dont tu mtu travailles. eko na Roho Mtakatifu. Disant que cette personne a le Saint-Esprit. On peut avoir un don, Unaweza kuwa na mais sans le Saint-Esprit. La- On peut avoir la puissance, unaweza kuwa na uwezo, on peut avoir la force, unaweza kuwa na mais nguvu, sans le Saint-Esprit. lakini bila Roho On Mtakatifu peut guérir, unaweza on kuponya, peut délivrer, unaweza fungula, mais sans avoir le lakini Saint-Esprit. pia kuya na Roho Mtakatifu. Hapa mimi napenda niangazie ko mtu mmoja magharibi ya leo. Ici, je vais éclairer une personne. cet Unajua après-midi. kile kinatuhangaishaka Vous zaidi savez, ce qui nous tourmente beaucoup, ni maémotion na masentiments. ce sont les émotions et les sentiments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba Pierre Les pierres, wakati yote balikuwa nafanya à kazi, chaque fois qu'ils travaillaient, balikuwa nafukusha mapepo, ils chassaient les démons, balikuwa naombea ba magonjwa. priaient pour les malades. Cependant bakukuwe na Roho Mtakatifu Na ndani yao. ile wakati bado hawakuwa na Roho Mtakatifu. Lisons Tusome le premier livre. kitabu ya Nous sommes kwanza, dans Matthieu chapitre 10, kwa Mathayo 10 1 à 8. mstari wa kwanza mpaka wa 8 Et Luc chapitre 10, na Luka vers, 10 versets 8 à 9. mstari wa 8 mpaka wa Et 9. nous allons sauter pour lire le 19e et 20e verset. Na tutaruka njoo ya kusoma wa mstari wa 19 mpaka 20. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Na kisha yeye kuita wale wa 12 akawapatia mamlaka ya On peut kufukuza s'asseoir, que Dieu mapepo vous chafu na kuponya magonjwa ya kila aina hata na ulema yote. Voici le nom de 12 apôtres. Tazama majina ya hawa 12. Le premier, Simon, appelé Pierre, Na wa kwanza Simoni banamwita Petro, et André, son frère, na Andrea ndugu yake, Jacques, fils de Zébédée, Yakobo mwana wa Zebede, et Jean, son frère, na Yohane ndugu yake, Philippe, Filipo et Barthélemy, na Bartelemia Thomas, na Tomasa, et Matthieu, le publicain, Matayo mfanya kodi, Jacques, fils d'Alphée, na Yakobo mwana wa Alfe, et Thaddée, na Tade, Simon, le Cananite, Simoni wa Kukanana, et Judas d'Iscariote, na Yuda Iskarioti, celui qui livra Jésus. huyu aliweza kumtoa Yesu. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Na hawa wanakuya wa 12 wale Yesu aliweza kutuma na kuwapatia maagizo inayofuata. N'allez pas vers les païens Msiende kuwale et wapagano n'entrez pas dans les villes de Samarie. na mshingie hata muji ya Samaria, Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. lakini mwendeni kuile kondoo yenye kupotea ya nyumba ya Israeli. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Endeni mubiri na museme ufalme wa mbingu ni karibu. Guérissez les malades, Mutunze wagonjwa, ressuscitez les morts, ufufule wafu, purifiez les lépreux, utakase wele ukoma, chassez les démons. fukuzeni mapepo. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mulipokea kwa bure, nini mupeleke pia kwa bure. Nous sommes dans Luc chapitre 10, Tuko Luka 10 versets 8 à 9. mstari wa
Dans quelques villes que vous entriez na mumuji yote mutaingia, et où l'on vous recevra, na kule batamipokea, mangez ce qui vous sera présenté, na mukuleni ile batamitolea, guérissez les malades muponye wagonjwa qui s'y trouveront wale watakuya, et dites-leur, na muambie le royaume de Dieu s'est approché de vous. na ufalme wa Mungu imekaribia nini. Verset 19 à 20. Mstari wa 19 mpaka 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Tazameni nimpachia mamlaka ya kutembea yulu ya nyoka et sur les scorpions na pange et sur toute la puissance de l'ennemi, na pa uwezo yote ya adui, et rien ne pourra vous na nuire. kula kile kitamizuru. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, Na lakini mshifurahiwe ya kwamba maroho inamitii, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. lakini mfurahiweni kwani majina yenu inaandikiwa kule mbinguni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un a suivi la lecture. Nazania kukumutu la wafata usomi. Badisciple balimutumikia, balitumikia Mungu. Les disciples ont servi Dieu. Balikuwa na mazawadi, Ils avaient les dons, balikuwa na uwezo, ils avaient la puissance, balikuwa na nguvu, ils avaient la force, balikuwa na tunza. ils guérissaient. Mais malgré tout ce qu'il faisait, Ingekuwa yote walikuwa wanafanya, balikuwa bado kupokea Roho Mtakatifu. ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Notez bien. Andika mzuri. Quelqu'un peut avoir un don du Saint-Esprit, mais ne pas avoir le Saint-Esprit. Mtu anaweza kupata zawadi ya Roho Mtakatifu lakini bila kuya na Roho Mtakatifu. Malgré que Pierre avait reçu la révélation authentique et véritable sur la personne de Jésus-Christ, Ingekuwa Petro aliweza kupokea ufunuo ya kweli ya maisha ya Yesu Kristo, et la promesse de recevoir les clés du royaume, na hata ahadi ya kupokea fungulo ya ufalme, il n'avait pas commencé l'église akwanze kanisa jusqu'au jour où il a reçu le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte. mpaka na siku ile aliweza kupokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekosta. Donc avant que Pierre reçoive le Saint-Esprit, Na kabla Petro apokee Roho Mtakatifu, il était un apôtre inconverti. na alikuya hata mtume bado kubadilika. Comprends ça. Elewa ile. Haina muntu wote kuna zawadi. Ce n'est pas tout celui qui a le don. Inasema ke eko na Roho Mtakatifu. Ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est autre chose. Kuwa na Roho Mtakatifu ni kitu ingine. Lisons. Tusome. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Tuko Luka 22. Luc chapitre 22. Luka 22. 31e au 32e verset. Mstari wa 31 mpaka 32. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromages. Na Bwana akasema, Simoni, Simoni, shetani aliweza kukutafuta juu ya kukuponda kama vile ngano, Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. lakini nilikuombelea ili imani yako ishanguke kamwe. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Na wewe wakati utabadilika, kamilisha wa ndugu yako. Est-ce que Pierre asikufukushe mapepo? Est-ce que Pierre n'avait pas chassé les Est-ce que démons? Pierre asikuombeba magonjwa? Est-ce que Pierre n'avait pas prié pour les malades? Est-ce que Pierre asikufanye kazi ya Mungu? Est-ce que Pierre n'avait pas fait l'œuvre de Dieu? Mais ici la Bible dit, quand tu seras converti, Na Biblia inasema affermis tes frères. utabadilika, saidia wa ndugu yako. C'est pourquoi utaona muntu sa Pierre Pourquoi vous verrez quelqu'un avant comme siku ya Pentecote, avant le jour de la Pentecôte, kuanzia siku Yesu alimupata depuis le jour où Jésus l'a trouvé mpaka muwakati ya Pentecote, jusqu'au Pierre Pentecôte, alikuwa problématique. Petro alikuwa mambo sana. Amen. Amen. Malgré les dons, Ingekuwa zawadi. siku ingine badekala tu Un autre jour, banaanza kudiscuter tu juu ya bukubwa, ils ont commencé à discuter par rapport à l'âge. pitisha tu wakati mu discussion tu. Siku ingine Yesu anamfukusha, anasema arrière de moi Satan. Un autre jour, Jésus Fukusha lui pepo ndani ya dit, Pierre. arrière de moi Satan. Siku ingine Un autre jour, mpaka Pierre moya moya toujours le même Pierre, anamukana Yesu. il a renié Jésus. Siku ingine mpaka Pierre moya Un moya autre jour, toujours le même anaenda Pierre, kukata riziki ya Bedieu. il va couper l'oreille de Pierre, Pierre, Pierre. Petro, Petro, Mais Petro. kama unaangalia ule Petro, Et si vous regardez ce siku Pierre, ya Pentecote le jour de la na Pentecôte, kuendelea et à ni continuer, bantu mbili bakwachana. sont deux personnes différentes.
Les jours où tu seras affermi. siku ile utabadilika. Mais en attendant qu'on a fait un miujiza. En même temps, il fait les miracles. Pas seulement affermi, converti. Kubadilika. Ça va? Je demande à l'église si ça va. Na swali kanisa kama tunaelewa. Amen. Alléluia. Si on parle de Pierre, Hapa wanasemezea Petro. qui était apôtre. Ule alikuwa mtume. Aujourd'hui, on peut parler aussi des apôtres Na leo wanaweza kusemezea tena watume. qui n'ont pas le Saint-Esprit. Wala wana na Roho On peut Mtakatifu. parler aussi des pasteurs. Wanaweza kusemezea On peut wachungaji. parler aussi des anciens. Wanaweza kusemezea wazee. Même ceux qui sont dans les 5 ministères. Hata wale wanakuwa muhuduma. Tunaweza kukuta wengine ambao na Roho Mtakatifu. On peut trouver d'autres qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Kwa maana nilikwambia, C'est pourquoi je t'ai dit, tuko na besoin nous avons besoin muntu leko da produire matunda mazuri. la personne qui est en Ndani train yake. de produire de bons fruits en Muntu lui. leko na Roho La Mtakatifu. personne qui a le Saint-Esprit. C'est par ici que les autres parlent de l'esprit sûr. Ni hapa wengine wanasemezea roho juu, Roho ina ndani. pas au-dedans. Roho ayongoze. L'esprit ne Parce que produit pas. kama roho inikala ndani ya muntu, Parce que lorsque l'esprit habite dans iko na l'homme, bile ta produire. à ce qu'il va produire. Ile ta produire Et ce qu'il va produire, inakuwa ni caractère mazuri. c'est un bon caractère. Tabia mazuri. Un bon caractère. C'est pourquoi tuko na ba prophète, ba Levi, C'est pourquoi nous avons des prophètes ivrognes, pasteur, na matabia mabaya. des pasteurs avec de Tuko na mauvais ba caractères. apôtre, unaangalia unasema est-ce que huyu yuko vraiment converti? Et tu les regardes, tu te demandes est-ce que réellement il est converti. Muntu uleko converti La personne qui est convertie, anapaswa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. il doit avoir le Saint-Esprit en lui. Na ule kuna Roho Mtakatifu Et celui qui a le Saint-Esprit, ana problème. il n'a pas de problème. Asina problème. Il n'est pas un problème. Eko solution mu société yake. Il est une Au solution dans environnement sa yake. société. Amen. Alléluia. Amen. Tuko na lecture mwa mulefu hapa. Papa Serge utasoma hiyo. Acte chapitre 8, 1 à 24. Matendo ya Mitume 8 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Makumi mbili na nne. Acte 8, 1 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arracha hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu
la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mtu anaweza kuwa mkanisa ka Roho Mtakatifu kisha bambe dawa? Est-ce que quelqu'un peut se trouver dans une église du Saint-Esprit et toucher au fétiche? Angalia tu bantu kule banafikia. Regardez les gens où ils sont arrivés. Yesu Kristo, Jésus-Christ, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit. utoke wende ukabambe dawa. Et tu quittes pour aller toucher au Mais fétiche. le Saint-Esprit est au-delà Roho Mtakatifu anashindia, des fétiches. anashindia dawa. Angalia bintu Simon alikuwa nafanya. Regardez ce que Simon faisait. Bantu bote balikuwa na muadmire. Et tout le monde l'admirait. Anaanza kufanya maneno ya kushangaisha. Il était en train d'étonner les Mais gens. abakuyue que y a plus que ça. Mais il ne savait pas que kulikuwa ya kushindia ile ya Wakati Simon. Philippe anakuya, Lorsque Philippe est arrivé, na ye mwenye Simon anaamini. même Simon a cru. Tafuta Roho Mtakatifu. Cherche le Saint-Esprit. Inashindia hata buloshi. C'est plus que la sorcellerie. Inashindia hata buchawi. C'est plus que la magie. Inashindia. C'est plus que. Je Je sais pas si l'église est en train de m'écouter. Malgré les miracles, Ingekuwa miujiza, malgré les délivrances, ingekuwa maufumulivu par la prédication de Christ, kupitia mahubiri ya Kristo par Philippe, kwa Filipo, plusieurs personnes ont cru watu wengi waliamini et ont commencé à se réunir. na wakaanza kukusanyika. Mais ce qui est étonnant Na ile kuu ya et mshangao bouleversant na ya est kuvuruga qu'aucun d'eux n'avait reçu le ni Saint-Esprit. ya kwamba hata mmoja kwao akupokea Roho Mtakatifu, Jusqu'à ce que Pierre et Jean étaient venus leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. mpaka na wakati Petro na Yohana wakakuja wakawatilia mikono ili wapokee Roho Mtakatifu. Mais avant que Pierre et Jean arrivent, Na kabla Petro na Yohana wafike, tous ceux-là qui se réunissaient wale wote walikuwa nakusanya à Samarie kule Samaria, était qu'un groupe de prière et non une église. ilikuwa tu ni kikosi ya malombi, hapana kanisa. Parce qu'aucun d'eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Kwani hakukuwa hata mmoja wao ule aliweza kupokea Roho Mtakatifu. Je vais parler sur le premier avantage. Napenda usemezea faida ya kwanza. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, Ule anapokea Roho Mtakatifu, il devient le temple de Dieu. anakuya hekalu ya Mungu. Je dis amen à ta place. Nasema mimi napo nafasi yako. Celui qui reçoit le Saint-Esprit Ule anapokea Roho Mtakatifu, devient le temple de Dieu. anakuya hekalu ya Mungu. Unaona paka vitu tunasema kama makanisa. Tel que nous disons dans l'église, Mwe bote vimuko hapa. vous tous tel que vous Munakuwa êtes, hekalo ya Mungu. vous êtes le temple de Aina Dieu. bote badekala hekalo ya Mungu. Ce n'est pas tout le monde qui est le temple de Mpaka Dieu. ule kuna Roho Mtakatifu ndani yake, Seulement celui qui a le jo Saint-Esprit en lui. anakuya hekalo ya Mungu. C'est celui-là qu'on peut appeler le temple de Dieu. Amen. Amina. C'est vrai. Ni kweli. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una Roho Mtakatifu, tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit. hawezi kuya hekalu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Tuko wa Korinto wa kwanza sura 6 mstari wa 19. 1 Corinthiens 1 Corinthiens wa Korinto wa kwanza chapitre 6. sura ya 6. Nous sommes là. Tumeshafika
19e verset. mstari wa 19. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni Biblia inasema, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? amujue ya kwamba mili yenu inakuya hekalu ya Roho Mtakatifu ule anakuya ndani yenu, Que vous avez reçu de Dieu ile mulipokea kutoka et kwa que vous Mungu, ne vous appartenez point à vous-même. na amujelekee nini peke yenu. Amen. Amina. Nous sommes dans Jean chapitre 2, Tuko mu Yohana sura ya pili versets 19 à 21. mstari wa 19 mpaka 21. Jean chapitre 2, Yohana sura ya pili 19 à 21. sura 19 mpaka 21. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, détruisez ce temple muharibu hii hekalu, et en 3 jours je le relèverai. na mu masiku 3 nitaijengulula. Les Juifs dirent, Na Wayuda wakasema, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. ilistahili miaka 46 njoo ya kujenga hii hekalu, Et toi, en 3 jours, tu les relèves. na we masiku 3 utaijengulula. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Mais il parlait du temple de son corps. Lakini alikuwa anasemezea hekalu ya mwili Il yake. parlait du temple de son corps. Lakini alikuwa anasemezea hekalu ya mwili wake. Donc, celui qui reçoit le Saint-Esprit, Maana yake ule anapokea Roho Mtakatifu, il devient le temple de Dieu, anakuya hekalu ya Mungu, l'édifice de Dieu majengo ya Mungu et la maison de Dieu. na nyumba ya Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema l'église vivante de Dieu. kanisa ile imekuya hai ya Mungu. Ok. Imaginez-vous Fikiria kwanza, que mpaka vile ndani papa apôtre Justin alisema hapa, tel que l'apôtre Que- Justin l'a dit ici, Mungu anakuwa locataire que Dieu est devenu locataire munyumba yako wewe. dans ta maison à toi. Mungu eko nekala muyako maisha. Dieu est en train d'habiter ta vie. Kwa maana kuko bintu bingine C'est pourquoi il y a certaines choses, kama biko unatufikia mu maisha, si ça nous arrive de temps c'est en parce temps dans la vie, que ba Kristo mingi c'est parce que beaucoup de chrétiens, abayafika mu dimension hii. ils n'ont pas encore atteint cette dimension ici. Si tu deviens le temple de Dieu, Si, kama unakuya hekalu ya nani Mungu, atacheza na maisha yako? qui va jouer de ta vie? Nani atalamusha lufu kubambe? Qui va susciter la mort? Nani Que ça te atakupika touche? magonjwa ingie mu mwili Qui va yako? te frapper de la maladie et que ça touche Car ton corps? mwili yako inakuwa ikalo yake. Parce que ton corps est son temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui reçoit le Saint-Esprit, Maana yake ule anapokea Roho il Mtakatifu, devient le temple de Dieu, anakuya hekalu ya Mungu, la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, l'édifice de Dieu, majengo ya Mungu. c'est-à-dire l'église vivante de Dieu. Maana yake kanisa imekuya hai ya Mungu, Et celui qui a le mandat de prier na ule anakuya na mamlaka ya en kuomba imposant les mains na mkutilia mikono ou de parler pour que le Saint-Esprit descende sur les gens. na juu ya kusema Roho Mtakatifu ashukie watu. Ok. Nous sommes dans Actes des Apôtres, Paka mu Matendo ya Mitume chapitre 10, sura ya 10 versets 1 à 33. mstari wa kwanza mpaka 23. Tu peux lire. 33. Acte 10, 1 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, Oui. et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, correilleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit
vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Jusqu'à 33. 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Correilleur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Amen. Prends 44 à 48. Le même 44 mpaka 48 tunasoma 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Eti kuku mtu anaelewa kitu fulani. Balikuwa banisha kwanza deja ngonji. Ils avaient déjà commencé le groupe. Kulikuwa bintu bilikuwa nafanyika. Il y a des choses qui se passaient. Lakini Roho Mtakatifu Mais le Saint-Esprit ilikuwa bado kubashukia. n'était pas encore descendu sur eux. Ici j'insiste. Hapana kaza. On peut servir. On peut avoir les dons. On peut avoir la puissance. On peut avoir le pouvoir sans le Saint-Esprit. Unaweza kutumika, unaweza kuwa na zawadi, unaweza kubiri, unaweza kuwa na mamlaka, lakini bila kuya na Roho Mtakatifu. Malgré les miracles, Ingekuwa muujiza, malgré les délivrances par la prédication de Christ, ingekuwa mahubiri na maufumulivu kupitia mahubiri ya Kristo. malgré tout ça, Ingekuwa yote, mais il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. lakini bado Roho Mtakatifu alikuwa hayashuka. Notez bien. Andika mzuri. Si je vais avec toi lentement. Hapa naenda polepole nawe. Donc, tout ceci, ce que nous venons de parler ici, Hii yote tunatoka kusema hapa c'est justement pour vous faire comprendre ni juu ya kumnyelewesha qu'Israël n'est pas l'église. ya kwamba Israeli haina kanisa. Au temps d'Israël, Na mwakati ya Israeli, Dieu l'Éternel était le Dieu de la communauté na Mungu wa milele alikuwa Mungu wa communauté et dans le temple. na mu hekalu. C'est pourquoi tout le monde, même les Juifs, Ndio kwa maana watu wote hata Wayuda devaient toujours rentrer en Israël walipasha kurudia kule et Israeli aller dans le temple pour chercher Dieu. kwenda mu hekalu juu ya kutafuta Mungu. Mais au temps de l'église, Lakini mwakati ya kanisa il n'est pas le Dieu de la communauté, ana Mungu wa kikosi fulani ya watu ni de temple au wa hekalu que nous bâtissons. ile tunajenga Ça y est, tout qu'on a yenga hapa. comme celui que nous sommes en train de Mais bâtir. il est le Dieu de l'individu Lakini anakuya Mungu wa mtu peke dans yake. l'individu. Mtu peke yake. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Eti mtu anaelewa kitu fulani. Il est le Dieu de l'individu Anakuya Mungu ya et upekee dans l'individu. na ndani ya mtu kwa upekee. Ok. Amen. Amina. Il est le Dieu de l'individu Anakuya Mungu wa mtu kwa dans upekee l'individu, na ndani ya ule mtu wa upekee. n'est-ce pas? Si vile Qui est devenu le temple de Dieu par la présence du Saint-Esprit ule en lui. anakuya hekalu ya Roho Mtakatifu, ule anakuya ndani yake. Avec cet homme, Na huyu mtu même au téléphone, la délivrance, les miracles peuvent s'opérer. hata kufoni, hata kusimu, Telephone. ufungulivu, miujiza inaweza fanyika. Mtu leko na Roho Mtakatifu La personne qui a le Saint-Esprit, hata uko mbali même si tu es au loin, anaweza kukuita mu telefone, il peut t'appeler par son téléphone munaweza kuomba naye, et vous pouvez prier avec lui. mapepo inaweza kukimbia. Les esprits impurs peuvent fuir. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La personne devient le lieu de rencontre avec Dieu. Mtu anakuya mali ya kusalika na Mungu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui. Ule mtu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Il n'est pas seulement l'homme qui détient la puissance Hana tu paka mtu ule anakuwa na uwezo ou le pouvoir de Dieu, au mamlaka ya Mungu, mais il est celui qui apporte la présence de Dieu au milieu des gens. lakini anakuya ule eko na leta wapo wa Mungu katikati ya watu. Même dans l'assemblée, Hata mu makutano il peut amener l'atmosphère du ciel parmi les gens sur la terre. anaweza kuleta hali ya mbinguni katikati ya watu duniani. Mpaka hivyo unaisha kuikaa la pale. Tel que tu es assis là, Kama Roho Mtakatifu iko ndani yako, si le Saint-Esprit est en toi, ukiingie mwii assemblée hii, tu entres dans cette assemblée, unaweza kuleta presence ya Mungu. tu peux amener la présence de Dieu. Unaweza kuleta atmosphère ya mbingu katikati Tu yetu peux hapa. amener l'atmosphère céleste au milieu de nous ici. Cherchez le Saint-Esprit, mes frères. Tafuteni Roho Mtakatifu wa ndugu yangu. C'est ça notre priorité. Hii njo yetu ya kwanza. Bon, uniambie, Dis-moi, ule muntu yuko natafuta tumabintu bile biko ephémère. la personne qui cherche les choses qui sont éphémères Na ule yuko natafuta présence ya Saint-Esprit. et celui qui cherche la présence du Saint-Esprit, Nani anashindia mwenzake? qui dépasse l'autre. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous avons touché le premier avantage. Hein, n'est-ce pas? Tunasemezea hata faida ya kwanza. Ok. Prends le deuxième avantage. Chukua faida ya pili. Le deuxième avantage, Faida ya pili,
il devient la bouche autorisée de Dieu. Ye anakuya kinwa chenye kuruhusiwa cha Mungu. Aina batu bote banigalaka bouche autorisée. Ce n'est pas tout le monde qui est la bouche autorisée. Bengine beko na baita sema woko bouche autorisée. Nani anasema woko bouche autorisée? Les autres on les appelle la bouche autorisée. Qui a dit que tu es la bouche autorisée? Mwili inaweza kukutawala sana. La chair te domine tellement. Kisha beko na kuita we bouche autorisée. Et puis on t'appelle la bouche autorisée. La bouche autorisée, Kinwa yenye c'est kuruhusiwa. seulement celui qui a le Saint-Esprit en lui. Ni paka ule anakuya na Roho Mtakatifu ndani yake. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, Tunakuwa Yeremia sura 15 verset 19. mstari wa 19. Tu peux lire, papa. Jérémie 15 19, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, Oui, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ouais. tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Reprends encore la lecture, s'il vous plaît. Nous reprenons la lecture de Jérémie 15, le 19e verset. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est comme la bouche de Dieu. Unaweza pokea Roho Mtakatifu anafanana na kinwa ya Mungu. Tout ce qu'il dit Yote anasema engage Dieu. inakuya Tout ce qu'il dit yote anasema engage Dieu. inaangalia Mungu Et Dieu l'approuve na Mungu et le anakubali confirme. na anahakikisha Tout ce qu'il dit. yote anasema. Kama kuna Roho Mtakatifu ndani yako, Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens la bouche autorisée. unakuya kinywa chenye kuruhusiwa na Mungu. Hapana pa kushikia sema Mungu anasema. Il faut pas seulement Mungu attendre anasema. tu as parlé. Tu peux parler. Unaweza sema Mungu anahakikisha. et Dieu atteste Na mbingu inaitimiza. et le ciel l'accomplit. Banduku tutafuteni Roho Mtakatifu. Bien-aimés, cherchons le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que mtu mwiko na comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ici? Il y a combien de prières stériles dans l'assemblée des saints? Kuko maombi ngapi tasa mu makutano ya watakatifu? Misemo yetu haizale kitu. Nos paroles ne produisent rien. Juu ya nini? Pourquoi? Kuko kitu inatukosa. Il y a ce qui nous manque. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Kama nikala ndani yako, S'il demeure en toi, vile vyote utasema tout ce que tu vas dire, Mungu ataitimiza. Dieu va accomplir. Alléluia. Amen. Aone que tumutafute huyu. Tu ne trouves Huyu Roho Mtakatifu tu ne trouves tumutafute. pas que nous devons chercher ce Saint-Esprit ici? Chapia kwanza Roho Mtakatifu mikono. Acclame d'abord le Saint-Esprit. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Mutanirumi yako. Vous allez m'excuser. Leo ma lecture iko murefu Aujourd'hui, nous avons des longues lectures. pour confirmer ce que nous développons ici. Juu ya kuhakikishia ile tuko nasemezea. Prends Acte chapitre 13 verset 4 à 12. Chukua Matendo ya Mitume sura Ici, 13 mstari wa 4 mpaka wa La 12. Bible nous confirme que Paul était la bouche autorisée de Dieu. Hapa Biblia kunatuhakikishia kwamba Paulo alikuwa kinwa chenye kuruhusiwa na Mungu. Soma kwanza papa. Acte Chapitre 13 4 à 12. 13, 4 à 12. La Bible est en train de dire ceci. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Faux prophète. Nabi wa bongo. C'est ça? Ndio. Faux prophète. Même aujourd'hui, nous avons aussi des faux prophètes. Hata leo hii tunakuya na wanabii wa bongo. Haikuanze leo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis tangia zamani. C'est depuis les temps anciens. Le verset 6, nous reprenons. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à
Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Imaginez-vous. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Oui. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués de Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Un homme temple. Mtu hekalu. Tu deviens la bouche autorisée de Dieu. Unakuya kinywa chenye kuruhusiwa na Mungu. Mais mtu sa Paul. Et la personne comme Paul, Secret yake ilikuwa ni Roho Mtakatifu. son secret c'était le Saint-Esprit. Anakutana na mtu eko na fafa michezo mu bya Mungu. Il a trouvé quelqu'un en train de faire le jeu dans les choses de Dieu. Kisha anamfokea. Et puis il le gronde. Kumwisho anamwambia. Et à la fin il lui dit: Hautaona tena. tu seras aveugle. Et mtu à l'instant. Na kwa ghafla. Ailomba hata kulalamika. Ça n'a même pas demandé de Bantu bote beko naona. Tout le monde voyait. Mtu anakuwa kipofu. La personne est devenue aveugle. Anaanza kutatone. Il a commencé à tâtonner. Asione tena. Et il ne voyait plus. Il faut être un homme temple. Il avait dit kuya mtu hekalu pour faire de telles choses. Et nous avons besoin de ça. Na tunahitajia ile. Wakati Yesu konenda. Lorsque Jésus partait, anaangalia banafunzi. Il regarde les disciples. Anasema inabidi niende. Il dit qu'il est important que je m'en aille. Pour que musibakie bayatima. Pour que vous ne puissiez pas rester les autres. Tamitumia Roho msaidizi. Que vous enverrez l'aide de le Saint-Esprit. Ni vivre hii bintu hivi. hivi. Pour vivre ces choses. Sinon bulozi itakuchezea. Sinon la sorcellerie itakuchezea. Ile vita ya famille itakuchezea. Le combat de la famille va se jouer de toi. Vous savez, si tu deviens un homme temple, tu vas traverser le niveau ya bulozi ya famille yako. Tu vas traverser le niveau de la sorcellerie de ta famille. Je ne sais pas si l'église est en train d'écouter. Faisons un effort. Avant qu'on termine ici. Vous voyez les choses que Paul est en train de faire. Toi aussi tu peux le 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 faire. Fais tout. Sois la bouche autorisée de Dieu. Tu dis quelque chose. Le ciel est engagé. Le ciel est sensibilisé. À cause de tes paroles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous naomba hivi. C'est pourquoi je prie comme ceci. Bote. Tous les faux qui t'ont imposé leurs mains sur ta tête. Aujourd'hui, leur signe ne sera plus manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux-là auprès de qui tu ne pensais pas. Même ceux-là que tu ne connaissais pas. Tous les faux qui t'ont imposé leurs mains. Tous leurs signes sur ta vie. Je l'efface. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu akusaidie magharibi leo. Que Dieu t'aide ce soir.
ufike matua ila uyafika. Que tu atteignes la dimension que tu n'as jamais atteint. Uguse kila uyagusa. Que tu touches ce que tu n'as jamais touché. Uone kila uyaona. Que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Usikie kila Que tu uyasikia. entends ce que tu n'as jamais entendu. Est-ce que je peux te donner le troisième avantage? Et tunaweza kupatia faida ya tatu. Je peux te donner ça? Naweza kupatia nayo. Le troisième avantage. Faida ya tatu. La chose la plus merveilleuse et glorieuse Kitu kizuri kabisa ni cha utukufu que nous avons à bénéficier dans cet enseignement, na ile tunakuwa napata mwi mafundisho, c'est d'amener tout le monde à désirer et avoir le Saint-Esprit, que un don du Saint-Esprit. Ni ya kupeleka watu wote kutamania kuya na Roho Mtakatifu kuliko kutamania kuya na zawadi ya Roho Mtakatifu. Babiyana mingi leo Beaucoup de jeunes aujourd'hui beko na fukuzia